plus, tu sais, je ne veux pas dire non plus comme c'est la maladie des diplômes chez nous. Tu sais, on ne veut pas non plus que tu aies 4 PhD ou tu sais, que tu fasses docteur en philosophie. Bon, c'est bon, ça nous prend des gens qui réfléchissent, mais est-ce que ça prend qu'on ait un PhD Je sais pas. Je sais pas. Tu sais, il y a de ces choses que tu... Alors, est-ce que je suis à côté? Je ne sais pas si... peut-être que... je suis à côté, je ne sais pas. Mais, tu sais, je ne veux pas qu'on élève des fainéants, mais je veux qu'on élève des travailleurs, tu sais, qui ont conscience et qui ont la valeur du travail, mais qui peuvent rentabiliser ce travail. Parce qu'ils n'ont pas besoin de commencer là où nous avions commencé. Amen. Soyez appliqués à l'école. Ce n'est pas du temps perdu à l'école. C'est de l'investissement. Ça valorise ton temps par la suite. Parce que tu as investi du temps. Maintenant, le temps, c'est de l'argent. Quand tu commences à épargner tôt, mais ton argent travaille aussi pour toi. Amen. Mais si tu attends d'être proche de l'âge de la retraite pour commencer à épargner, ben ça va te prendre encore plus pour épargner le même montant. Bon, je ne suis pas du tout, je ne veux pas qu'on erre vers la cupidité, mais regardez ceci. Je suis allé en ligne, sur Internet. J'ai cherché, en fait, je voulais chercher un tableau de 500 000, mais je n'en ai pas trouvé. Combien je dois épargner par mois pour économiser 500 000 à l'âge de 65 ans? Là, tout le monde me regarde et dit, wow, 500 000. Mais vous savez, je n'en ai même pas trouvé de tableau de 500 000. Le seul tableau que j'ai trouvé, il commençait à 1 million. Parce que l'argent dévalue. Allô? 500 000 il y a 10 ans, c'est 1 million aujourd'hui. Quasiment. Là, tu peux dire 1 million, c'est beaucoup. Mais tu sais, ok, c'est beaucoup, d'accord. C'est pas grave, mais voyons, regardons un peu ce qu'on veut voir ici. Si tu as 25 ans, si tu as 25 ans d'âge, tu devais commencer à épargner par mois. Si tu veux avoir 1 million à 65 ans, si tu commences à 25 ans, ça te donne combien? 40 ans d'épargne. Et que si tu le places à 2,5%, ça te donne 862 $ par mois. Si tu veux commencer à 25 ans, ça semble beaucoup. Mais si tu as 50 ans et que tu veux avoir 1 million à 65 ans, il faut que tu mettes 4 013 $ par mois de côté. Il faut commencer tôt. Amen. Plus jeune tu es, plus tôt tu as le principe de l'épargne, mieux cela est. Allô? Mieux cela est. C'est 5 fois plus que tu dois mettre si tu attends juste 25 ans de plus. Tu dois mettre 5 fois plus pour arriver au même montant. Oubliez le 1 million. Peut-être que vous ne regardez pas à 1 million, mais moi je vous dis, pour avoir le même montant, il faut mettre 5 fois plus par mois que si tu avais commencé tôt. Et si tu étais à 5%, si tu le places à 5%, si tu commences à 25 ans, c'est 500 $ par mois que tu mets de côté pour avoir 1 million à 65 ans. Mais si tu attends 50 ans,
c'est 3321, c'est 7 fois plus. Donc, plus le rendement augmente, ben, plus tu peux atteindre tes objectifs rapidement. Et donc, le principe, c'est qu'il faut commencer tôt. Allô? Il faut commencer tôt. Il faut que tu aies des épargnes à terme tôt. Tôt, ça veut dire maintenant. Allô? Peu importe ton âge, il faut que tu commences maintenant. Allô? Oh Seigneur Jésus, aide-nous. Tu sais, commencer tôt vous fait gagner du temps. J'ai un autre tableau ici. Peut-être que le truc